Bonsoir et bienvenue à la soirée des Mustangs spéciale séries éliminatoires. Nous sommes le 13 mars 2016. Bienvenue à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. Les Mustangs ayant terminé au deuxième rang de l'association Alexandre Burroughs affronteront les numéro 3, l'Inuk de Granby. Mon nom est Stéphane Plante. Il me fera plaisir de vous commenter ce match. Devant le filet des Mustangs ce soir, j'ai nommé Mathieu Bélanger-Hudon. Et c'est Benjamin Avoine-Jean qui garde les buts pour l'Inuk. Place maintenant à une entrevue avec l'annonceur maison des Inuks de Granby. Allô, Constance. Oui, toi? Vous comptez pour quelle équipe? Ben moi, je viens de Granby. Je suis l'annonceur maison des Inuks, fait que c'est un petit peu normal que je prenne pour eux autres. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner? Je m'attends à une série qui va être longue. Les deux équipes ont quand même terminé à 1 point de différence durant la saison. Fait que ça va être une longue série. Ça risque d'être un petit peu rude, mais ça, c'est toujours bon. Là. Fait on espère que ça va être bon et du bon hockey offensif. Parfait, merci. Bonne journée. Voyez ou revoyez les matchs des Mustangs au www.csur.tv. Un peu plus tôt cette semaine, les Braves de Valleyfield ont triomphé de leurs adversaires, le Fort de Chambly, ce qui les amène à affronter les premiers de division, le Collège français de Longueuil, alors que dans la division Martin-Saint-Louis, l'Arctique a eu raison des Rangers de Montréal-Est. Veuillez noter que les matchs sont également diffusés les lundis soirs à compter de 19h30 sur les ondes de CJVD FM 100,1, la voix française du sud-ouest de Montréal. Pour débuter ce premier match des séries éliminatoires, l'entraîneur bisaillon a nommé Martineau, Pelletier et Sanson. À tous, passez une excellente soirée à notre antenne. La mise en jeu a été remportée par les Mustangs qui a rejeté aussitôt à la ligne bleue de l'Inuk qui se porte maintenant à l'attaque. La rondelle est renvoyée dans le coin de la patinoire en territoire de Vaudreuil-Dorion alors que Bazinet lutte le long de la bande pour le contrôle de la rondelle qui est présentement immobile. Enfin, elle se dégage. Une nouvelle mêlée qui se masse un peu plus loin. Et c'est Alexis Roy qui s'empare du disque, contourne son filet et remet à sa ligne bleue. Difficulté à saisir, les Mustangs doivent se replier, puis dégagent au fond du territoire de l'Inuk. L'arbitre intervient, c'est un dégagement qui sera refusé. La prochaine mise en jeu aura lieu en territoire des Mustangs. En ce début de première période, la marque est de 0-0. Les Mustangs s'emparent du disque, rejettent le long de la rampe, effectuent une sortie de leur territoire, traversent la ligne rouge et choisissent de rejeter derrière le gardien adverse et récupèrent la rondelle aux dépens du gardien. Mais une passe à la ligne bleue ne permet pas de compléter le jeu. Et l'Inuk reprend le contrôle du disque et perd aussitôt grâce à une belle intervention de Cédric Lachapelle à la ligne bleue. De l'autre côté de la patinoire, les joueurs se disputent la rondelle. Et c'est Trudeau qui passe devant le filet. Lachapelle n'a pu tirer. Rondelle maintenant dans le coin. Renvoyé de l'autre côté, c'est récupéré par l'Inuk. On tente de remettre le long de la baie vitrée. C'est réussi. Le dégagement est repris à la ligne rouge par les Mustangs. Sanche encaisse une mise en échec en rejetant la rondelle derrière le filet adverse. L'Inuk s'empare du disque et quitte son territoire. Se porte maintenant à l'attaque. Entrée en territoire de Vaudreuil-Dorion. Un beau repli défensif de Leblanc fait perdre le disque à l'Inuk qui rejette dans le coin et doit disputer maintenant pour le contrôle de la rondelle. Renvoyé derrière le but, ce sont les Mustangs qui s'en emparent. Évite une mise en échec, remet à la ligne bleue, mais l'Inuk s'en empare et tente un tir. Et les Mustangs reprennent le contrôle du disque, contournent la défensive. Un beau jeu de l'éveillé qui avance rapidement en territoire adverse. Un tir bloqué par les défenseurs. Et la contre-attaque de l'Inuk maintenant. Échappe à son entrée de zone en territoire de Vaudreuil-Dorion grâce au capitaine Amiotte qui bataille bien. La rondelle maintenant dans le coin. Amiotte fait une chute. Rondelle renvoyée de l'autre côté du territoire. Rondelle bondissante. Et l'éveillé s'en empare, remet à Alexis Roy qui remet à sa gauche, perd aussitôt. L'Inuk reprend le disque, mais recule dans son territoire. La passe maintenant en territoire neutre, puis une autre passe interceptée par les Mustangs qui s'avancent à nouveau à l'attaque. Roy remet à Martineau, mais c'est trop long. Mais les Mustangs toujours en contrôle du disque. Un tir de la ligne bleue et le but! Les
Mustangs qui prennent rapidement les devants dans ce match. Et c'est Mathieu Amiotte qui noircit la feuille de pointage. Sur une passe de Justin Sanson, la marque est maintenant de 1-0. Martineau à la mise en jeu. Les Mustangs s'avancent en zone adverse. Un tir d'Alexis Roy, c'est bloqué. Linouk contre-attaque, échappe la rondelle à la ligne bleue de Vaudreuil-Dorion. Amiotte reprend le disque, passe derrière son filet pour son coéquipier Larouche. Surveillé de près par les joueurs de Granby. Mathieu Amiotte reprend le contrôle du disque, passe en territoire neutre, oui, pour Sanson, qui s'avance. Un tir voilé, mais c'est bloqué. Et Linouk rejette le long de la rampe. En territoire neutre, récupéré par les défenseurs des Mustangs. Sanson tente une passe, mais c'est raté. Linouk récupère. On tente une longue passe, personne pour saisir. Et c'est Détor qui s'en empare. On s'échange en territoire des Mustangs. Et puis la rondelle ira jusqu'au défenseur de Linouk qui retraite derrière son filet. L'arbitre interrompt le jeu. On va reprendre à la sortie du territoire de Granby. La Chapelle à la mise en jeu. C'est récupéré par le défenseur des Mustangs, passe à Bazinet, qui tente une passe qui s'avère être un dégagement refusé. On va donc reprendre à l'autre bout de la patinoire, c'est-à-dire à la droite de Bélanger-Hudon. La Chapelle toujours. La rondelle est lancée, c'est récupéré par Linouk. En territoire de Vaudreuil-Dorion, on voit la rondelle dans le coin. Bagarre le long de la rampe, c'est envoyé tout près du gardien, mais les Mustangs rejettent le disque à la ligne bleue, intercepté par Linouk, qui conserve la rondelle dans le territoire des Mustangs, puis c'est la sortie de zone. On s'avance en territoire des Inuks. Un tir, c'est bloqué par la défensive. La Chapelle, dans le coin, tente de remettre le long de la rampe. Et c'est réussi à l'autre bout. On envoie la rondelle maintenant derrière le filet du gardien. On n'arrive pas vraiment à bien positionner la rondelle du côté des Mustangs pour l'instant. Un tir, c'est bloqué. Et puis le gardien tente de se jeter sur le disque, mais les Mustangs conservent le contrôle et l'attaque se poursuit. Et maintenant, Linouk qui dégage, rejetant la rondelle en zone centrale, mais c'est intercepté à la ligne bleue par les Mustangs, qui tirent à nouveau. Linouk reprend. Fin de passe. S'avance par le centre en territoire des Mustangs. Et c'est intercepté par Jones à la défensive, qui rejette le long de la rampe. Récupéré en zone centrale par Linouk, qui s'avance à nouveau en territoire des Mustangs. Les joueurs trébuchent, mais la rondelle est récupérée tout de même par les Mustangs. À la ligne rouge maintenant pour Linouk. Dégagement en territoire des Mustangs. Les Mustangs récupèrent. Envoie le long de la rampe. Récupéré en territoire central par Linouk, qui à leur tour dégage en territoire des Mustangs et récupère la rondelle. S'avance près du gardien. Un tir, c'est bloqué. Et puis les Mustangs quittent leur territoire pour se porter à l'attaque, mais ils étaient attendus. On s'échange maintenant en zone centrale. Et puis, les Mustangs entrent en territoire adverse. Perdent la rondelle, mais on se dirige dans le coin. Un tir de côté. Le gardien effectue l'arrêt. Il n'y aura pas de retour. En cette première période, la marque est de 1-0 pour les Mustangs. Le jeu reprend à la droite du gardien adverse. Rondelle remportée par les Mustangs qui tirent aussitôt. C'est raté derrière le filet. De l'autre côté, dans le coin, les Mustangs récupèrent, envoient le long de la bande, acceptent une mise en échec. La rondelle est coincée maintenant entre les patins des joueurs. La rondelle passe derrière le filet du gardien, toujours portée par les joueurs des Mustangs. Une passe à la ligne bleue. Des difficultés à saisir, oui, de la part de Bazinet qui échappe. On doit sortir de la zone. Et puis les Mustangs rejettent au fond du territoire de Granby. Course pour la rondelle. Inuk s'en empare et rejette le long de la baie vitrée. Récupéré en zone neutre par les Mustangs, qui effectuent à nouveau une entrée de zone. S'avance près du gardien, un tir, la rondelle échoue dans le coin. Une passe à Martineau derrière le filet, qui s'avance jusque dans le coin. Remet à la ligne bleue, à Larouche, qui tire, rate la cible. Les Mustangs toujours à l'attaque.
On tente de créer des opportunités, mais la défensive des Inuks est efficace jusqu'à présent. Un autre tir sur le gardien, c'est bloqué. La rondelle retourne jusqu'à la ligne rouge. Et puis l'Inuk s'en empare, met en échec le défenseur, mais c'est lui qui trébuche. Rondelle qui ira jusque dans le coin de la patinoire, récupérée par Larouche. Une passe derrière son filet pour Amiot, qui passe à son tour. À Larouche encore. S'avance, franchit la ligne bleue adverse. Contourne les défenseurs, tente de remettre devant le gardien, mais le gardien effectue l'arrêt. Et ça n'ira pas plus loin. Les Mustangs mènent la marque 1-0 en première période. Le jeu reprend à la gauche du gardien de Granby. Cyr effectue la mise en jeu. Envoie la rondelle derrière les défenseurs des Inuks, oui, qui bataillent maintenant dans le coin pour le contrôle de la rondelle. Rondelle quitte le territoire. Et c'est récupéré par le blanc. Fait demi-tour, envoie son défenseur. Un dégagement en hauteur se rendra jusqu'au défenseur de Granby, mais l'arbitre siffle. On a appelé une pénalité sur la dernière séquence. Attendons de voir les explications. Xavier Brodeur, 2 minutes pour bâton élevé. Alors les Mustangs, qui mènent déjà par 1 point, bénéficient maintenant d'un avantage numérique en cette première période, alors que la rondelle est maintenant au bout du bâton de Mathieu Bélanger-Hudon, qui laisse derrière son filet. Et c'est la montée de Roy qui s'avance en zone adverse. Une fois rendu dans le coin, fait demi-tour, remet à la ligne bleue. Permutation des défenseurs, on contourne les joueurs, remet dans l'enclave, un tir, c'est l'arrêt. Eh bien, une belle chance de marquer pour les Mustangs, eux qui sont présentement en avantage numérique. Le jeu reprendra à la droite du gardien de Granby. La rondelle remportée par les Mustangs. Le défenseur longe la ligne bleue, repère un coéquipier, passe transversale à Roy, tire dans les patins du défenseur. La rondelle va derrière le filet, récupérée par Martineau qui fait passer à sa droite. Et puis le défenseur maintenant remet derrière pour son coéquipier, passe à Roy. Le joueur s'avance, un tir qui va échouer dans le filet protecteur. Et on reprendra hors du territoire de l'Inuk. La moitié de la pénalité déjà découlée, alors que les Mustangs n'ont pas trouvé le fond du filet lors de cet avantage numérique encore. Le jeu reprend. C'est l'Inuk qui dégage au fond du territoire des locaux. Bazinet passe à sa droite pour Mazon. À la ligne rouge, contourne l'adversaire, remet à sa gauche. Et les Mustangs effectuent une entrée en territoire de Granby. La rondelle dans le coin. Bataillé, Lachapelle envoie à la ligne bleue. L'attaque des Mustangs s'installe. Un tir tout près du gardien, c'est bloqué. Le joueur des Mustangs trébuche dans le coin. Quelques joueurs s'avancent pour récupérer le disque. La rondelle sort finalement. Derrière le filet, une nouvelle mêlée qui s'amasse le long de la bande. Et puis Lachapelle dégage le disque et remet le long de la rampe. Pour Bazinet qui fait passer à son coéquipier. Le tir, c'est bloqué. Trudeau, derrière le filet maintenant, accepte une mise en échec. Mais perd le contrôle du disque. C'est l'Inuk maintenant qui récupère. La pénalité est terminée. Nous jouons maintenant 5 contre 5. Inuk passe en zone centrale, puis s'avance en territoire des Mustangs. Un tir rapide, c'est bloqué. Bélanger-Hudon met la mitaine sur la rondelle. Il n'y a pas de retour. À mi-chemin dans cette première période, la marque est de 1-0 pour l'équipe de Vaudreuil-Dorion. Le jeu reprendra à la droite de Bélanger-Hudon. Le disque envoyé le long de la rampe. Un tir de l'Inuk depuis la ligne bleue. La rondelle va donner derrière le filet. Et puis un dégagement en hauteur va toucher le filet protecteur.
Le jeu reprendra en territoire des Mustangs. C'est l'éveillé à la mise en jeu. Envoie la rondelle au défenseur de l'Inuk qui tire aussitôt. C'est bloqué en défense. C'est récupéré maintenant par Simpson à la droite du gardien qui envoie le long de la rampe. Simpson, maintenant, envoie la rondelle derrière les défenseurs. Tente de les battre de vitesse, mais l'Inuk est là le premier. Dans le coin, il était bien couvert par les joueurs des Mustangs. Et puis, Mustang effectue un tir qui est bloqué. La rondelle renvoyée de l'autre côté. Et puis l'Inuk dégage. S'avance maintenant. Franchit la ligne bleue des Mustangs. Puis dégage la rondelle dans le coin de la patinoire. S'avance devant le gardien qui étend la mitaine et effectue l'arrêt alors que la mêlée éclate devant le filet. Et les arbitres s'en mêlent. Là, c'est l'éveillé qui ne lâche pas le chandail de son adversaire. L'éveillé semblait en avoir long à dire à son adversaire. Quoi qu'il en soit, le jeu va reprendre en territoire des Mustangs. On a été chanceux que l'arbitre n'intervienne pas là-dessus. Alors, la mise en jeu est remportée par l'Inuk. Tente un tir bloqué en défense. La rondelle quitte le territoire. C'est récupéré à la ligne rouge par l'équipe de Granby. Renvoie la rondelle au fond du territoire des Mustangs. Course pour la rondelle. Et on tente de rejeter le long de la rampe pour les Mustangs. La rondelle bondit dans les airs. Et l'arbitre siffle. Il y a une collision qui a l'air d'avoir fait mal dans le coin de la glace. Et on va appeler une pénalité. Et cette fois-ci, c'est les Mustangs qui sont chassés. Le capitaine Mathieu Amiot. 2 minutes pour avoir donné de la bande. Amiot qui rouspète. Mais il ira tout de même au banc des punitions. Alors, le jeu reprend à la gauche de Bélanger-Hudon. La Chapelle à la mise en jeu. C'est récupéré par l'Inuk qui s'avance dans le coin. Bien couvert par les Mustangs. Tente de contourner le filet maintenant. Parvient à remettre à la ligne bleue à son coéquipier. L'attaque des Inuks s'installe. Envoie la rondelle dans le coin. Maintenant, le contrôle du disque est disputé. Passe derrière le filet pour l'Inuk qui tente de remettre devant le gardien. Et là, le joueur est entré en contact avec Mathieu Bélanger-Hudon. Et un joueur des Mustangs s'est porté en aide au gardien en projetant le joueur adverse sur le sol. Et encore une fois, les Mustangs seront chassés. Il s'agit de Kevin Larouche, 2 minutes pour Rudess. Le jeu reprend en territoire des Mustangs alors que Besnay effectue un dégagement du revers en hauteur qui ira au fond du territoire adverse. Nous jouons à 5 contre 3. L'Inuk revient à la charge, envoie la rondelle derrière le filet. Mathieu Bélanger-Hudon effectue une sortie pour tenter de bloquer le tir, mais a laissé passer. Et puis un dégagement réussi pour les Mustangs. L'Inuk, à nouveau, en territoire de Vaudreuil-Dorion, s'avance. On prend son temps du côté de Granby qui passe et puis tire. C'est bloqué. Et on entend la foule alors que la rondelle est à nouveau envoyée au fond du territoire de Granby qui permet aux Mustangs par la même occasion d'effectuer des changements de trio et d'amener des troupes fraîches pour défendre le reste de la pénalité. Et l'Inuk qui s'avance, tente de surprendre le gardien, mais c'est bloqué. Maintenant, Pelletier qui projette un joueur de Granby au sol. Les nerfs sont à vif ce soir. Les altercations sont faciles. Ça paraît qu'on est en série. Eh bien, on était chanceux. Les arbitres n'ont pas appelé une 3e pénalité de suite contre les Mustangs, alors que le jeu reprend maintenant à la droite du gardien. Martineau remporte son pari, envoie derrière. Bazinet du mal à récupérer, couvert par les joueurs des Inuks. Nous sommes toujours en infériorité numérique pour les Mustangs. L'Inuk récupère dans le coin, passe à la ligne bleue.
Et le tir latéral qui franchira la zone. Et puis les Mustangs dégagent le disque au fond du territoire alors que le gardien adverse effectue une sortie pour être premier sur la rondelle. Et l'attaque des Inuks est relancée. Entre en territoire des Mustangs. Passe par derrière. Et puis, on tente un tourniquet autour du filet pour surprendre Bélanger-Hudon qui ne mord pas. L'Inuk, toujours un tir. Ça va échouer dans le coin. On tente un autre tir à l'aveuglette, celui-ci. Et puis maintenant, les défenseurs des Inuks tentent de créer de l'espace. Un tir qui est bloqué. Encore une fois, des joueurs des deux côtés qui se provoquent. Alors qu'on voit Larouche qui réintègre la patinoire. Les Mustangs ont tenu le coup. On joue maintenant à 5 contre 5 et c'est toujours 1-0 en faveur de l'équipe locale. En zone centrale, les Mustangs s'avancent en territoire de Granby maintenant. Un tir qui va dévier sur le filet protecteur. Mise en jeu remportée par les Mustangs qui rejette dans le coin. Récupéré maintenant par l'Inuk qui tente un dégagement en hauteur et c'est récupéré par Sanson à la ligne bleue qui empêche le disque de sortir. Et puis, rondelle qui quitte la surface de jeu. Le jeu va reprendre en territoire de Granby. Roy à la mise en jeu. C'est gagné à Sanson. Un tir rapide, bloqué et immobilisé par le gardien de Granby. On reprend aussitôt les mêmes hommes en présence. Cette fois-ci, c'est Martineau à la mise en jeu. La rondelle est rejetée le long de la rampe. Alors que l'Inuk maintenant se porte à l'attaque. Perd la rondelle, sitôt entrée en territoire des Mustangs. Et c'est un dégagement qui sera refusé pour les Mustangs. On va reprendre de l'autre côté, en territoire locaux. Roy à la mise en jeu. Remporte. Envoie pour Amiotte, qui lui envoie la rondelle le long de la rampe. C'est récupéré par Martineau, qui franchit la ligne rouge, mais solidement mise en échec par un joueur de Granby, perd le contrôle du disque. Et puis une autre mise en échec, cette fois-ci, c'est les Mustangs à l'endroit d'un joueur adverse. Alors qu'on bagarre en territoire de Granby pour qui portera la rondelle. Et c'est les Mustangs qui s'avancent derrière le filet qu'on tourne. Tente de le surprendre, mais on passe à la ligne bleue. Toutefois, personne pour saisir. On devra reculer. Et c'est Amiotte qui renvoie pour Roy. Passe à son défenseur de l'autre côté. Une passe à la Chapelle qui rejette le long de la rampe et tente de battre de vitesse le défenseur, mais le gardien effectue une sortie de son filet pour remettre à son coéquipier. Et ainsi relancer l'attaque de l'Inuk. Mais un dégagement qui ira beaucoup trop loin. On va reprendre en territoire des visiteurs. La mise en jeu a envoyé la rondelle tout au fond du territoire des Mustangs, permettant une échappée. Tiré compte! Ah, c'est malheureux. Après s'être si bien battu en désavantage numérique, les Mustangs laissent filer une rondelle et ne réussit pas à se replier suffisamment rapidement. L'Inuk s'en empare à 2 contre le gardien, le battent sur un but d'Édouard Michaud, son premier des présentes séries. En première période, la marque est maintenant de 1-1, c'est l'égalité. Cyr à la mise en jeu, c'est remporté par l'Inuk. Une rondelle qui ira jusqu'au gardien adverse. Depuis l'arrière du filet, les Inuks s'organisent. Passe vers la droite. Et la rondelle maintenant en zone centrale. Revirement. C'est renvoyé au défenseur de l'Inuk qui perd le contrôle du disque. On rejette le long de la rampe. Et puis la rondelle sort de la surface de jeu. C'est un jeu vraiment qui n'allait nulle part. Et le jeu reprend en zone adverse.
Alors que Bisaillon avait rappelé ses troupes, sans doute pour lui donner des indications, alors que maintenant les Inuks remportent. Et la rondelle se rend jusqu'à la ligne bleue, portée par l'Inuk, qui entre en territoire de Vaudreuil. Dorion s'avance, tente de battre le gardien, mais c'est l'arrêt. Envoie le long de la rampe. Et les Mustangs récupèrent. Envoie dans l'autre coin. Doit disputer toujours pour le contrôle du disque alors que la rondelle refranchit le chemin derrière le filet du gardien. Les Mustangs ont bien du mal à quitter leur territoire. Un tir bloqué par le gardien Bélanger-Hudon. La mise en jeu aura lieu à la droite du gardien local. Remporté par l'Inuk qui envoie la ligne bleue. Renvoie la rondelle dans le coin. Amiot est là, empêche l'Inuk de s'en emparer, qui s'en empare tout de même. Envoie dans le coin. C'est un jeu flou des deux côtés. Autant les Mustangs qui n'arrivaient pas jusqu'à présent à sortir de leur territoire envoient la rondelle de l'autre côté aux défenseurs de l'Inuk, quittant leur territoire mais perdant en territoire neutre. La rondelle renvoyée du côté de Granby. Et puis c'est la Rouche maintenant. Tente de remettre de dos à la ligne bleue. Les Mustangs n'arrivent pas à rentrer dans la zone de Granby. La Rouge tente une passe à la ligne bleue. Une très mauvaise passe récupérée par l'Inuk qui tente de passer dans l'enclave maintenant. Mais Nicolas Jones étend le bâton et s'empare de la rondelle. Une passe à l'éveillé qui entre en territoire adverse et rate la passe pour Jones. L'Inuk reprend le contrôle du disque et s'avance rapidement en territoire des Mustangs. Attendu à la ligne bleue, projeté sur le sol. Bazinet maintenant remet à l'éveillé qui est mis en échec le long de la bande et c'est Nicolas Jones qui envoie la rondelle plus loin pour personne alors que l'Inuk va rejeter derrière le gardien de Vaudreuil-Dorion. Bazinet reprend. Couvert par l'Inuk, choisit de rejeter la rondelle en zone centrale. On tente de remettre devant l'enclave pour les Mustangs. On bagarre maintenant derrière le filet, remet le long de la rampe. À la ligne bleue, c'est Bazinet qui effectue un tir hors cadre et l'Inuk renvoie le long de la bande. Bazinet récupère mais doit sortir de la zone. Et les Mustangs perdent le disque alors que l'Inuk entre dans son territoire, s'approche du gardien, tente une passe complètement ratée. L'adversaire envoie la rondelle derrière le gardien des Mustangs. Et Bazinet maintenant. Passe à sa gauche. Une passe qui lui revient aussitôt. À la ligne bleue, choisit de dégager. Et l'Inuk à nouveau. Un tir voilé mais bloqué par le gardien Bélanger-Hudon. Et Sanche renvoie la rondelle, mais l'Inuk s'en empare aussitôt. Rejette au fond des locaux. Et récupéré en zone centrale par l'Inuk. Un dégagement en hauteur. Récupéré par Pelletier qui contourne son filet alors qu'on écoule les dernières secondes de cette première période. Et c'est ainsi qu'elle prend fin sur une égalité de 1-1. Eh bien, nous avons droit à un spectacle très équilibré. Une première période forte en intensité et en agressivité. 15-11 les tirs en faveur des Mustangs. Allons maintenant nous entretenir avec le 21 des Mustangs. Bonjour, c'est Éric Lachapelle. Bonjour. Première période, c'est 1-1. C'est un jeu assez costaud. Qu'est-ce que vous allez faire pour reprendre le dessus? Je pense que l'important, c'est qu'on se fasse pas intimider. Faut continuer à amener des pucks au net, puis faut continuer comme ça. Okay. Donc, merci et bonne fin de match. Merci, Philippe. Eh bien, nous sommes de retour pour cette deuxième période qui se poursuit à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. La marque est de 1-1. La rondelle est lancée. Martineau à la mise en jeu. C'est récupéré par l'Inuk qui perd aussitôt aux dépens des défenseurs des Mustangs. Renvoie la rondelle en zone centrale et on fait poursuivre jusqu'au fond du territoire de Granby. Le gardien sort de son filet pour renvoyer le long de la rampe
Les Mustangs s'interposent, mais la rondelle quitte quand même le territoire. Roy maintenant. Oh, se fait surprendre par le joueur adverse de Granby, perd le contrôle du disque. Linux tire alors que les Mustangs rejettent le long de la rampe. Et puis une passe dans l'enclave. Oh! Contourne le gardien et le bat du revers. Et c'est 2-1 pour les Inuks sur un but de Vincent Ouellette-Baudry. Et le jeu reprend. Oh, les Mustangs volent la rondelle, puis s'avancent vers le gardien. Un tir, c'est bloqué. La défensive de l'Inuk reprend, s'avance en zone centrale. Une passe complètement ratée. Alors que les Mustangs reviennent à la charge dans le coin, contournent le filet. Trudeau, porteur de la rondelle, tente une passe, c'est raté, la rondelle lui revient aussitôt. Un tir voilé mais bloqué en défense. Va échouer dans le coin alors que Lachapelle remet derrière le gardien. Et l'Inuk maintenant fait longer le long de la rampe, mais Lachapelle récupère et renvoie la rondelle derrière le gardien. La rondelle fait un tour complet de la zone. Et l'Inuk la font quitter. S'avance maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion. La longue passe, le tir, c'est bloqué par Bélanger-Hudon. La rondelle récupérée par l'Inuk qui contourne le filet. Et les Mustangs, finalement, rejettent le disque hors de son territoire. L'Inuk revient aussitôt. S'avance dans l'enclave, un tir. Ça va échouer derrière le gardien et puis se retrouver à la droite du gardien Bélanger-Hudon. Les Mustangs récupèrent, renvoient en territoire neutre. C'est l'interception. Bon, un peu de cafouillage des deux côtés. L'Inuk maintenant reprend, franchit la ligne bleue. Tente de contourner le défenseur, contournera le filet, mais tente de surprendre par la droite. Et puis le retour et compte. Les Inuks qui inscrivent ainsi un troisième but sur le but de Charles-Antoine Jolin. Eh bien, c'est un deuxième point très rapide en deuxième période qui font mal aux Mustangs. Le jeu reprend en territoire neutre. Les Inuks portent difficilement la rondelle jusqu'au territoire des Mustangs. Une passe transversale ratée, la rondelle va dans le coin. Et c'est Leblanc qui fait longer le long de la rampe. C'est récupéré à la ligne bleue par l'Inuk, qui à son tour rejette pour envoyer dans le coin de la patinoire. Les Inuks très dominants cette deuxième période. Oh, les coups s'échangent. Je crois qu'il y a beaucoup de frustration de la part de certains joueurs des Mustangs. Déjà que les hostilités avaient commencé en première période, elles reprennent en deuxième. Et c'est Vaudreuil-Dorion qui sera chassé. 2 minutes, le joueur Alexandre Leblanc pour avoir fait double échec. On reprend hors du territoire de Vaudreuil-Dorion, tout près de la ligne bleue, alors que l'Inuk remporte la mise en jeu. Envoie la rondelle au fond du territoire. Les Mustangs sont là les premiers, envoient la rondelle derrière les défenseurs. Traverse la ligne rouge, s'avance en zone adverse. Ont du mal à conserver le disque en territoire de l'Inuk. Manque de synchronisme de la part de ceux-ci. Conserve le disque toutefois. Choisit de rejeter le disque en territoire de Vaudreuil-Dorion qui contourne le filet. C'est maintenant la bagarre derrière pour le contrôle de la rondelle. Une passe à la ligne bleue au défenseur de l'Inuk. Un tir dans la masse qui va atteindre le gardien bloqué. Renvoyé à sa gauche, récupéré par l'Inuk toujours. L'Inuk qui est en supériorité numérique. Alors que les officiels annoncent une seconde pénalité pour les Mustangs. Et c'est Larouche qui est pris en défaut. On va lui donner 2 minutes pour coup de bâton. Le jeu reprend du côté de Vaudreuil-Dorion. On est à 5 contre 3. Un tir depuis la ligne bleue, c'est bloqué en défense. Puis un autre tir qui lui parvient jusqu'au gardien, qui fait la split et immobilise le disque. Les joueurs se bousculent tout près du gardien. Et le jeu reprend à la droite de Bélanger-Hudon. L'Inuk en possession du disque s'échange. Une passe transversale. Et puis le tir, c'est bloqué. Ça va à la gauche du gardien. L'Inuk récupère. S'avance tout près. Une passe dans l'enclave et le tir, c'est bloqué encore une fois.
Inuk récupère. Les Mustangs sont vulnérables alors que l'Inuk inscrit un 4e but avec un tir bien visé dans la lucarne en haut à gauche qui vient battre une seconde fois le gardien Bélanger-Hudon. Un but de Jeremy Brown, son premier de la présente série. L'attaque de l'Inuk se poursuit. On est à 5 contre 4. Martineau s'empare du disque. Très rapidement, s'avance tout près du gardien. Un tir, c'est bloqué. Le gardien a perdu la rondelle de vue. Malheureusement, il n'y a pas de retour. Et l'arbitre appelle une nouvelle pénalité, cette fois-ci à l'endroit de l'adversaire. On va chasser Francis Robichaud, 2 minutes pour bâton élevé. Le jeu reprend à la droite du gardien adverse. La rondelle envoyée dans le coin, récupérée par l'Inuk. Quitte son territoire, s'avance. En territoire de Vaudreuil-Dorion, envoie derrière les défenseurs. Le perd aussitôt le contrôle de la rondelle. Et l'arbitre siffle. Les joueurs se déplacent. On va reprendre à la ligne bleue de l'autre côté du territoire de Granby. Alors que la rondelle est envoyée du fond de leur territoire. Et c'est l'attaque de l'Inuk maintenant, qui s'aventure en territoire de Vaudreuil-Dorion, mais c'est Bélanger-Hudon qui sort de son filet pour remettre à sa gauche. Les Mustangs s'avancent, franchissent la ligne bleue, tentent une passe transversale, du mal à saisir. On va plutôt choisir d'envoyer la rondelle derrière le filet. Oh! Oh! Mais quelle occasion ratée pour les Mustangs qui a contourné le gardien, mais a raté son tir du revers, alors que l'opportunité lui était offerte. L'attaque des Mustangs se poursuit maintenant. On envoie la rondelle longer le long de la rampe qui contourne la zone. C'est récupéré par Pelletier qui envoie derrière pour Sanson. Sanson contourne le filet. Tente une passe dans l'enclave. Personne pour s'en emparer que l'Inuk qui repart avec la rondelle. Puis choisit de dégager au fond du territoire des Mustangs et effectuer des changements de trio de la part de Granby. Roy maintenant en contrôle du disque. Tente une passe. C'est l'Inuk qui rejette. Roy traverse la ligne bleue. Un tir aussitôt qui va donner sur le filet protecteur. On va reprendre en territoire des visiteurs. En cette deuxième période, la marque est de 4-1 pour l'Inuk. Roy à la mise en jeu. La rondelle va à Sanson qui fait longer le long de la rampe. À Roy, une passe transversale au défenseur. Et puis le tir, c'est bloqué. Ça donne à la droite du gardien. Et l'Inuk réussit en envoyant sur la bande à faire quitter la rondelle du territoire. Et Larouche reprend derrière son gardien. Les Mustangs s'avancent. Contourne la défensive. Un tir sur le gardien, puis un autre bloqué. Martineau bagarre derrière le filet. La rondelle est envoyée le long de la rampe et tout près, Sanche qui effectue le tir, reçoit une mise en échec mais poursuit avec la rondelle. Passe transversale à la défensive. Un tir de loin, c'est bloqué. Sanche récupère, envoie derrière le filet. On tente une passe dans l'enclave, mais la rondelle quittera le territoire alors que Roy la récupère. Tente une passe de dos à l'aveuglette. Et l'Inuk récupère. Un tir depuis presque la ligne rouge va frapper vraiment très à la gauche du gardien Bélanger-Hudon, mais l'Inuk poursuit un tir alors que Bélanger-Hudon se jette sur le sol pour faire un incroyable arrêt. Et c'est Jones qui renvoie la rondelle au fond du territoire des Mustangs. L'attaque des Mustangs se réorganise alors que la rondelle est envoyée dans le coin maintenant. Immobile entre les patins. Ça bouge pas beaucoup pour l'instant. Il y a un joueur de l'Inuk couché sur la rondelle. On s'échange des messages. C'est Mazon qui en vient au coup avec un joueur adverse. Je suis pas sûr que ce soit lui qui soit en tort. L'arbitre a appelé une pénalité. Eh bien oui, Nicolas Jones-Gagné sera chassé. 2 minutes pour rudesse.
Mais il ne sera pas seul. On va également punir Xavier Brodeur de Granby. 2 minutes pour la même raison. Eh bien, les nerfs sont à vif du côté des deux équipes. Pas seulement les Mustangs, eux qui tirent de l'arrière par 3 buts. C'est 4-1 pour les Nooks. Le jeu reprend en territoire adverse. Une passe trop vive va renvoyer la rondelle jusqu'au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion, qui perd le contrôle dans leur territoire. Un tir de l'Inuk qui rate la cible. Rondelle renvoyée à la ligne bleue. Puis un autre tir. Ça va à la gauche de Bélanger-Hudon. Inuk fait une chute. Oh, et l'arbitre va punir Détard pour avoir fait trébucher. Ah ben, c'est pas de chance. Les Mustangs qui se retrouvent à nouveau en infériorité numérique, eux qui auraient bien besoin d'une situation contraire pour tenter de renverser la vapeur dans ce match. Alors, dès la mise en jeu, c'est le dégagement. Le gardien qui effectuait une sortie de son filet mais a été surpris par Trudeau, a renvoyé le long de la rampe. Et l'Inuk maintenant se porte à l'attaque. Franchit la ligne bleue. Une fois rendu dans le coin, renvoie la rondelle de l'autre côté, le long de la rampe. L'Inuk toujours en contrôle du disque dans le territoire de Vaudreuil-Dorion. Mais une bonne défense des Mustangs jusqu'à présent. Oh, on a fait une chute. Trudeau est sur le sol. La mêlée à nouveau qui éclate. Et l'arbitre appelle une nouvelle pénalité. Une 5e dans cette 2e période. Et cette fois-ci à l'endroit d'un joueur de l'Inuk. Patrice Demus pour obstruction. 2 minutes. Et le jeu reprend dans le territoire de Granby. Nous sommes maintenant en égalité numérique, alors que l'Inuk est en contrôle du disque chez lui. Et la longue passe transversale permet une possible attaque de l'Inuk. Une fois entré en territoire des Mustangs, échappe le disque, s'en va jusque dans le coin et c'est récupéré par les Mustangs. C'est Larouche qui envoie pour Sanche, qui s'aventure en territoire de Granby. Une passe interceptée par Granby. Contourne son filet, remet le long de la rampe. Et puis l'Inuk entre en territoire des Mustangs. Belle couverture de la défensive, le force à se replier, échappe la rondelle et c'est Sanche qui remet à son défenseur. Et à Amiot, qui tend son territoire. Une fois entré en territoire de Granby, oui, passe à Sanche. On tente un tir, mais une belle défense de l'Inuk. Et maintenant, le joueur de l'Inuk qui s'avance à 2 contre le gardien ne réussit pas à faire une passe convenable pour effectuer un tir. Et c'est une belle opportunité que l'Inuk a ratée. Un coup de chance pour les Mustangs. La rondelle revient en territoire des Mustangs alors que le joueur de l'Inuk est seul contre 3. S'avance, contourne la défensive, un tir s'est bloqué. La rondelle récupérée à la gauche du gardien par Martineau qui renvoie la rondelle en zone centrale. L'Inuk reprend, a du mal à conserver la rondelle, rejette le disque maintenant en territoire central, s'avance en territoire des Mustangs. Attendu par Lachapelle, choisit d'envoyer derrière le filet du gardien. La rondelle saisie maintenant par Bélanger-Hudon qui ne donne pas de retour. Dans cette 2e période, la marque est de 4-1 pour l'équipe visiteur. On reprend tout près du gardien local. Et les Mustangs l'emportent. Pelletier tente une percée, mais se replie. Passe à son coéquipier qui a du mal à saisir. L'Inuk envoie dans le coin de l'autre côté. Bonne mise en échec de Nicolas Jones. Ou de Mazon plutôt. Leurs numéros se ressemblent beaucoup. Et les Mustangs récupèrent maintenant. Quittant leur territoire. Et la rondelle est rejetée au fond de celui de Granby. Les Inuks dégagent en hauteur. Récupèrent en zone centrale. S'avancent. Et puis un tir à l'endroit du gardien des locaux. La rondelle est rejetée à sa droite. Mazon dispute bien et remporte le disque. Renvoie le long de la rampe. Ça contourne le territoire des Mustangs. Oh, une solide mise en échec que Lachapelle adresse à l'endroit d'un joueur de l'Inuk.
Les Inuks, toutefois, qui poursuivent leur attaque. Un tir que le gardien avait perdu de vue, mais sans dommage. La rondelle quitte le territoire et les Mustangs renvoient au fond pour effectuer des changements de trio, alors que la Chapelle faisait pression. Et les Inuks, à nouveau, se portent à l'attaque. Tentent de contourner la défensive et c'est Amiot qui a le meilleur. Envoie le long de la rampe. À la ligne rouge, un joueur de l'Inuk renvoie jusqu'à la défensive des Mustangs. Les Mustangs entrés en territoire de Granby. La longue passe s'est interceptée. Beaucoup d'intensité en cette deuxième période. Les Mustangs n'ont pas le choix s'ils veulent revenir dans ce match. L'Inuk s'avance, un tir, le bal gardien. C'est malheureux, un 5e but. Un 4e seulement dans cette deuxième période. Gabriel Tremblay, son premier de la série. Le jeu reprend en territoire central. Martineau à la mise en jeu. La rondelle va jusqu'au gardien de Granby qui remet derrière son filet. On tente un dégagement, mais les Mustangs empêchent la sortie du disque. Envoie le long de la rampe. Martineau passe derrière à l'aveuglette, échappe le disque et les Inuks qui tentent à nouveau une attaque, mais cafouille avec le disque. Martineau reprend. Il a toute une vitesse, Martineau. Envoie à sa droite. Un tir, c'est bloqué. La rondelle va à la gauche du gardien de Granby. L'Inuk récupère, renvoie en hauteur. Jusque dans le coin, l'arbitre siffle, c'est un dégagement qui sera refusé. Le Blanc en profite quand même pour compléter sa mise en échec malgré le sifflet de l'arbitre. On reprend de l'autre côté du territoire en territoire des visiteurs. Oui, Martineau à la mise en jeu. L'Inuk rejette le long de la rampe. Et puis il se porte maintenant à l'attaque. Martineau a bloqué le chemin de l'attaquant. Les tensions sont vives, mais les arbitres s'en mêlent. Et il n'y a pas de bousculade, pas de pénalité. Le jeu se poursuit. On amène des troupes fraîches sur le jeu de la part des Mustangs. Mise en jeu, remportée par l'Inuk. Recule derrière la ligne rouge, puis se porte à l'attaque. Envoie la rondelle dans le coin. Course pour la rondelle, les Mustangs sont là les premiers. Tente de remettre le long de la rampe, mais c'est raté. L'Inuk envoie son défenseur, fin de tir. Je crois que là, il a raté son tir. Passe à son coéquipier, c'est raté. Et c'est Nicolas Jones qui s'en empare et fonce en territoire adverse. Un tir puissant qui bat le gardien et compte. Nicolas Jones gagné. Un but compté sans aide. Et c'est maintenant 5-2 pour l'Inuk. Le jeu reprend. Mise en jeu, c'est Roy qui met le bâton sur le disque, donnant le contrôle au Mustang. On a du mal à rentrer en territoire de Granby. On cogne à la porte, mais on reste en zone neutre. Martineau s'en empare. Bien couvert toutefois, remet à Pelletier. Les Mustangs s'échangent bien. Traverse finalement la ligne bleue, mais perdent le contrôle du disque. Aussitôt, l'Inuk qui rejette le long de la rampe. Mais les Mustangs conservent. Martineau donne un cadeau à l'Inuk, permettant de relancer leur attaque. Mais la rondelle va dans les patins, renvoyée en territoire central, puis jusqu'au défenseur de Granby. L'Inuk maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion, une rondelle qui se rend jusqu'à Bélanger-Hudon. Qui immobilise. Pas de retour. C'est 5-2 la marque pour les Inuks de Granby. Mise en jeu à la gauche de Bélanger-Hudon. Et l'Inuk remporte. Remet à son défenseur. Un tir, ça va derrière le filet. L'Inuk, toujours porteur de la rondelle, remet à la ligne bleue. Les défenseurs s'échangent. Un tir de loin sans danger, ça va à la droite du gardien.
Alors que le long de la rampe, on se dispute le contrôle de la rondelle. Et c'est les Mustangs maintenant. Longue passe transversale permettant la sortie de zone. S'est échappé toutefois en zone centrale. Oh, le joueur de l'Inuk qui trébuche dans les jambes de son coéquipier. Et on va chasser Kevin Larouche, 2 minutes. Cette fois-ci, la raison qui est évoquée, c'est pour avoir donné du genou. Alors la mise en jeu se fait en territoire de Vaudreuil-Dorion. L'Inuk s'avance tout près du gardien. Tire et c'est l'arrêt. La rondelle va à la droite de Bélanger-Hudon. Et c'est le dégagement. La sortie du gardien adverse pour envoyer la rondelle à ses coéquipiers. L'Inuk franchit à nouveau la ligne bleue en territoire de Vaudreuil-Dorion dans le coin. Rondelle est bataillée par Bazinet. Le disque est immobile. Il y a présentement 5 joueurs qui se la disputent. Et Bazinet fait longer le long de la rampe. La rondelle quitte à nouveau le territoire. On entend la foule qui applaudit. Le gardien adverse immobilise la rondelle. Et puis l'Inuk, une longue passe en zone centrale. Revirement, les Mustangs dégagent à nouveau. C'est pas très convaincant comme attaque de la part de l'Inuk, qui n'en ont toutefois pas besoin vu le score. Entre en territoire des Mustangs, échappe le disque. Et une fois de plus, la rondelle renvoyée au gardien de Granby. C'est Castonguay qui fait pression. Alors que l'Inuk ne fait que s'échanger la rondelle dans son territoire. Et maintenant, une attaque. On entre en territoire des Mustangs. La rondelle envoyée dans le coin, puis fait le tour du territoire. Maintenant, à la ligne bleue par le défenseur, c'est le tir. L'Inuk toujours en possession du disque en territoire des Mustangs. Tente de créer de l'espace pour l'Inuk. Une passe dans l'enclave, mais c'est bien battu de la part de Martineau qui empêche cette passe d'être complétée. Et le tir de toucher le gardien. Et puis un tir de la ligne bleue que Bélanger-Hudon immobilise. Dans cette deuxième période, 5-2 la marque. On reprend à la droite de Bélanger-Hudon. Mustang remporte. Dégage le long de la rampe, mais c'est bloqué tout près de la ligne bleue par l'Inuk qui rejette le disque au fond derrière le gardien de Bélanger-Hudon. Et l'Inuk tente de remettre à la ligne bleue. C'est trop loin. Ils vont se contenter de renvoyer la rondelle derrière le filet des Mustangs. Et les Mustangs à nouveau qui envoient la rondelle hors du territoire. La Chapelle passe à Détard. J'ai dit la Chapelle, c'était Cyr. S'avance en territoire de Granby. Dispute le contrôle de la rondelle derrière le filet. Cyr est mis en échec par le contrôle du disque. Et c'est la Chapelle qui récupère, envoie à son coéquipier le long de la ligne bleue. Et non, c'est maintenant l'Inuk qui se porte à l'attaque. Un tir, c'est bloqué, ça va à la gauche du gardien de Vaudreuil-Dorion. La rondelle qui longe la rampe, contournant le territoire. C'est les joueurs de l'Inuk qui s'échangent. N'arrive toutefois pas à s'installer en territoire des Mustangs pour l'instant. Derrière le filet, ça joue dur le long de la rampe. Un joueur de l'Inuk qui trébuche. Et les Mustangs quittent leur territoire et s'avancent dans celui de Granby. Échappe à la ligne bleue, choisit de renvoyer derrière le filet. C'est le gardien qui s'en mêle, envoie à son joueur. On évite la collision en zone centrale. C'était Leblanc qui était visé. Roy renvoie la rondelle le long de la rampe et l'Inuk qui remet en territoire des Mustangs. Maintenant, les Mustangs s'avancent. C'est Roy qui était attendu le long de la bande. Remet tout près du gardien. Roy, un tir de loin, c'est bloqué. Derrière le filet maintenant. Et l'Inuk parvient à faire quitter le territoire. Bazinet replie mais chute. Et puis l'attaque des Mustangs à nouveau. Roy contourne la défensive. Un tir, c'est bien vu de la part du gardien qui bloque la rondelle.
Roy qui est bousculé par les joueurs adverses. Ça demande encore une fois l'intervention des arbitres. Et le jeu va reprendre en territoire de Granby à la droite du gardien. Roy à la mise en jeu. Remporte. Le défenseur fait longer la rampe. C'est Sanson qui s'en empare. Envoie à Martineau qui tente de surprendre le gardien. Remet à Roy. La rondelle longe la rampe, contournant le territoire. Et c'est la mêlée dans le coin. Les Mustangs toujours à l'attaque. Roy passe à sa ligne bleue. Fait une chute, perd le contrôle du disque et c'est les Inuks qui effectuent le dégagement. Un dégagement qui sera toutefois refusé. C'est 5-2 en deuxième période. Le jeu reprendra en territoire de Granby. C'était Mazon à la mise en jeu. C'est remporté par l'Inuk. Envoie la rondelle hors de son territoire et se porte maintenant à l'attaque. Un beau repli défensif de Amiot qui a fait une chute sur son repli, mais l'attaque est tout de même avortée. Maintenant, on bagarre en zone centrale. Et les Mustangs effectuent un dégagement. On t'a récupéré à la ligne rouge. Et on entend la sirène. C'est ainsi que prend fin cette deuxième période. Les arbitres sont sur le qui-vive pour empêcher les joueurs d'exprimer leur agressivité. Alors, cette deuxième période au chapitre des tirs, c'est 12 contre 8 en faveur cette fois-ci de Granby. C'est une période nettement à l'avantage de l'adversaire qui lui a permis de prendre une sérieuse avance dans ce match. Allons maintenant en entrevue avec le numéro 18. Olivier Bazinet, est-ce que tu penses que le manque de discipline présentement expliquerait la différence dans le pointage? Bien, c'est sûr que le manque de discipline, ça donne des punitions, puis on joue mal. C'est dur à défendre là, avec un homme en moins ou deux hommes en moins, comme on l'a vu. Là, on a eu 2 fois des 3 contre 5, c'est dur. C'est sûr, il va falloir arrêter de pogner des punitions puis se concentrer sur rester à 5 contre 5 puis essayer de jouer le mieux possible pour essayer de revenir dans le game. Là. Donc, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Les supporters des Mustangs qui se sont déplacés en grand nombre ce soir pour venir encourager leur équipe. On perd pas espoir du côté des supporters et c'est la bonne attitude. Il reste 20 minutes aux Mustangs pour espérer revenir dans ce match. Alors que le jeu reprend en zone centrale, les Mustangs ont remporté la mise en jeu. Oh, le défenseur qui cafouille permettant un revirement aux joueurs de l'Inuk. Le tir toutefois qui ne fait pas mouche. On se bagarre le contrôle du disque derrière le filet. Alors qu'on donne un coup dans le dos aux joueurs de l'Inuk qui tombent sur la glace. Mais le jeu continue. Le joueur s'est relevé, a quand même retouché au disque. Et les Inuks demeurent en contrôle du disque dans le territoire de Vaudreuil-Dorion. La défensive envoie derrière le filet et maintenant on tente de remettre devant. Mais le gardien est aux aguets et la défensive des Mustangs est efficace. Et finalement, la rondelle qui quitte le territoire. Et l'Inuk doit recommencer son attaque. Franchit la ligne bleue. Un tir, c'est bloqué par Bélanger-Hudon. La rondelle va à sa droite. Et c'est récupéré par Bazinet, qui tente de remettre le long de la rampe, mais l'Inuk revient, contourne le filet, tente de remettre devant. Le tir n'a toutefois pas lieu. Et puis les Mustangs filent avec la rondelle, mais l'échappe en territoire neutre, permettant à l'Inuk de restructurer son attaque. Attendu toutefois à la ligne bleue, choisit un dégagement au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. La rondelle fait le tour de la glace et les Mustangs reprennent le contrôle. Les défenseurs s'échangent, choisissent un dégagement. Les bras se lèvent. C'est une rondelle qui a quitté la surface de jeu. En ce début de troisième période, la marque est de 5-2 pour les visiteurs.
dans ce premier match des séries. Un 4-7 qui s'entame ce soir à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. Les Mustangs dans leur territoire. Un dégagement du revers récupéré en zone centrale par La Chapelle qui se porte à l'attaque. Franchit la ligne bleue, choisit d'envoyer derrière le gardien. On a de la difficulté à compléter l'attaque. Les Inuks qui tentent de reprendre le contrôle, font longer la rampe. Mais les Mustangs conservent la rondelle en territoire adverse. Et l'arbitre siffle. On a vu une pénalité. Oh, alors qu'il y a un joueur des Mustangs détendu sur la glace. Ça semble avoir cogné. C'est Pierre-Luc Sanche qui a été victime d'un bâton élevé. On va donner une pénalité double à Francis Robichaud, 2 minutes, et à Noah Corson. L'un pour bâton élevé et l'autre pour avoir mis en échec par en arrière. Le jeu va donc reprendre en territoire de Granby. C'est Roy à la mise en jeu. La rondelle s'en va tout près du gardien à la droite, mais c'est renvoyé à la ligne bleue. Les Mustangs en contrôle du disque en territoire adverse. Couvert de près par l'Inuk. C'est Roy maintenant. Passe à son défenseur. À la rouge qui tire. Ça va à la droite du gardien. Les Mustangs toujours. Nous sommes en supériorité numérique. Ce serait un excellent moment pour les Mustangs qui tirent de l'arrière présentement par 3 buts. On est très patient du côté des Mustangs. Très peu d'espace pour effectuer le tir. On contourne la défensive. C'est Sanson qui remet dans l'enclave. Un tir, c'est bloqué. Oh, et puis l'arbitre va appeler une autre pénalité alors que c'est Sanson qui a été bousculé. La pénalité accordée à Marc-André Gauthier, 2 minutes pour avoir fait obstruction. Eh bien, les Mustangs se retrouvent en supériorité numérique de 2 hommes. Roy remporte sa mise en jeu. Les Mustangs s'installent en territoire de Granby. S'échangent le long de la ligne bleue. Une longue passe transversale. Puis dans l'enclave, Sanche remet du revers et Martineau tente aussi bien qu'il peut de forcer la note, mais le gardien ferme la porte. Le jeu va reprendre à la droite du gardien adverse. Roy, la mise en jeu, remporte. Alors que le joueur de l'Inuk s'est jeté sur le sol pour tenter d'un coup de bâton de faire quitter la rondelle, mais les Mustangs poursuivent leur attaque. C'est le même modus operandi. On s'échange, on tente de créer de l'espace, puis on tire, c'est bloqué. Rondelle qui va à la droite du gardien. Joueur des Mustangs trébuche, la foule rouspète. Mais le jeu se poursuit. Un autre tir, bloqué encore une fois. La rondelle est reprise par Roy. S'avance et tire. Le gardien qui se jette pour immobiliser, mais rate. Et le jeu se poursuit. Roy passe à son coéquipier, à Roy. Un tir, c'est bloqué. Ça va à la gauche du gardien. Les Inuks qui sont complètement incapables de reprendre le contrôle du disque. C'est Sanson maintenant qui contourne la défensive rapidement, remet devant l'enclave pour Martineau. Malheureusement, la passe n'a pas pu se rendre. Derrière le gardien, c'est les Inuks qui renvoient le long de la rampe, intercepté à la ligne bleue par Roy. Mais une bonne pression des joueurs de l'Inuk permettent à la rondelle de quitter et de se rendre jusqu'à Bélanger-Hudon, qui laisse à Larouche. Et Larouche remet à Roy. Oh, une passe interceptée. L'Inuk revient en territoire des Mustangs et c'est le poteau! Eh bien, on était chanceux du côté des Mustangs. En plus de ne pas compter en supériorité numérique, on a failli se faire avoir sur une passe interceptée tout près de la ligne bleue. Et le jeu reprend. La rondelle maintenant sur le bâton de Bélanger-Hudon qui laisse derrière. Et c'est Bazinet qui s'avance. Une passe en zone centrale. Les Mustangs cafouillent un peu en entrée de zone. La rondelle qui va toutefois jusqu'à la droite du gardien dans le coin. C'est récupéré par l'Inuk et qui rejette. L'arbitre siffle au moment où le gardien touche à la rondelle. Un dégagement refusé.
qui signifie par la même occasion qu'on jouait à 5 contre 5. Les pénalités sont terminées. Les Mustangs n'ont pas su marquer pendant leur supériorité numérique. Le jeu reprend. Et l'Inuk envoie le long de la rampe. Rondelle qui quitte la surface de jeu. On va reprendre aussitôt en territoire de Granby. En cette troisième période, la marque est de 5-2 pour l'Inuk. Les Mustangs ayant terminé en deuxième position de la division Alexandre Burroughs accueilleront les 2 premiers matchs de cette série, alors que les 2 suivants auront lieu à Granby. Le jeu reprend. Un tir très rapide sur le gardien qui immobilise. Ne donne pas de retour. On va reprendre aussitôt à sa droite. Si la série ne se termine pas en 4 matchs, le 5e match aura lieu dimanche prochain à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les amateurs qui veulent venir encourager leur équipe. Ils sont en série en ce moment, ont besoin d'encouragement. Cyr chassé de la mise en jeu. C'est Détard qui s'avance. Et la rondelle est reprise par l'Inuk, quittant son territoire. Revirement en zone centrale, les Mustangs retournent à l'attaque, perdent aussitôt. L'Inuk se contente de rejeter en territoire de Vaudreuil-Dorion. Et c'est Bazinet qui s'empare du disque, couvert de près. Tente une passe, c'est réussi en zone centrale, oui. Et c'est Détard qui s'avance, tente un tir, c'est bloqué par le gardien adverse qui va dériver à sa droite. Le long de la rampe, c'est repris par l'Inuk. On voit la rondelle derrière son filet. Et c'est repris par l'Inuk qui s'avance maintenant en territoire des Mustangs. Bazinet replie. Et l'Inuk remet dans l'enclave, mais c'est les Mustangs qui récupèrent, permettant la sortie de zone. Les Mustangs maintenant se portent à l'attaque. Détard entre, mais l'arbitre a sifflé. C'est hors jeu. On va reprendre donc à l'entrée du territoire adverse. Mazon à la mise en jeu. La rondelle est cueillie par les défenseurs de l'Inuk. Franchissant la ligne rouge. Oh, trébuche et emporte un joueur des Mustangs dans sa chute. C'est accidentel. Personne ne sera chassé. Mais le jeu reprendra tout de même tout près de la ligne bleue de la zone de Granby. Dès la mise en jeu, les joueurs qui se chamaillent, c'est l'éveillé qui est aux prises avec un joueur adverse. L'arbitre dépose quand même le disque et le jeu commence. En territoire de Granby, la rondelle est en possession maintenant de Simpson en territoire central. Un revirement, Granby envoie dans le coin de la patinoire. C'est Leblanc qui reprend dans son propre territoire. Contourne son filet, puis passe. Une attaque qui n'a toutefois pas lieu, alors que la ligne bleue est difficile à traverser pour les Mustangs. Un revirement, l'Inuk s'avance maintenant. Rejette derrière le gardien adverse local, et c'est Simpson qui habilement manœuvre avec la rondelle, se défait de sa couverture. Puis les Mustangs se portent à l'attaque. Pierre-Luc Sanche envoie la rondelle au fond du territoire adverse, récupérée le long de la bande par l'Inuk. Et la longue passe. L'Inuk tentant d'entrer en territoire des Mustangs. L'arbitre siffle. Il y a hors-jeu. On va donc reprendre à la ligne bleue. En cette troisième période, la marque est de 5-2 pour l'Inuk de Granby. Et c'est Pierre-Luc Sanche qui s'avance, envoie la rondelle entre les patins du défenseur, tente de le contourner, finit couché contre la bande. Et l'Inuk renvoie la rondelle au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Et c'est un dégagement qui est refusé. On va recommencer en territoire de Granby. 5-2 la marque. Le temps commence à se faire rare pour les Mustangs qui ont besoin de 3 buts pour revenir dans ce match. Et c'est La Chapelle qu'on envoie pour accueillir la mise en jeu. Le disque est lancé. Et l'Inuk s'en empare.
quitte son territoire, se faufile entre les défenseurs des Mustangs, fait une chute, la rondelle qui se rend tout de même jusqu'à Bélanger-Hudon, qui remet à sa gauche. Puis la rondelle laissée pour elle-même dans le coin, cueillie par Linux qui renvoie à la ligne bleue. Toutefois, c'est Sanson qui s'en empare, entre en territoire adverse, contourne habilement la défensive, envoie la rondelle sur le gardien adverse qui bloque la porte. Et puis Larouche maintenant fait un tir. Ça se bouscule devant le filet. On tentait de faire un écran, c'est raté. Là, le jeu se poursuit alors que les Mustangs s'installent en territoire de Linux. La Chapelle maintenant prend une mise en échec dans le coin de la glace. Et Linux reprend le contrôle du disque, franchit la ligne rouge. Contourne la défensive, il est seul contre les deux défenseurs et les joueurs trébuchent. Oh, et l'éveillé qui emporte, pas l'éveillé, Pelletier qui emporte dans sa chute un joueur de Linux. Et Pelletier, encore une fois, qui envoie la rondelle maintenant le long de la baie vitrée. Mais Linux récupère dans son territoire et c'est la longue passe. Linux se porte à l'attaque. Larouche est là pour empêcher le jeu, mais ça se poursuit. Le joueur s'approche, un tir, puis un autre du revers qui bat le gardien Bélanger-Hudon. Un 6e but pour Linux. C'est maintenant 6-2 le pointage. Un but de Maxime Bordua, son premier de la série. Le jeu reprend en territoire central. C'est Bazinet maintenant qui tente une passe à Martineau, mais c'est dans les patins. Martineau qui s'avance toutefois, tout de même en territoire de Granby. Envoie la rondelle au fond de la zone. C'est récupéré dans le coin par Linux. Rejette le long de la bande. Et Bazinet l'échappe à la ligne bleue. On doit faire vite pour rattraper la rondelle. Maintenant, les Mustangs qui tirent de l'arrière par 4 buts. Bazinet qui remet derrière pour son capitaine Amiot, qui perd aux dépens de Linux. Une passe dans l'enclave. Un tir! Heureusement, sans dommage, un autre de la ligne bleue qui rate la cible. Et les Mustangs qui finalement quittent leur territoire pour se porter à l'attaque. Roy avait 2 hommes sur lui, a réussi à porter la rondelle jusqu'en territoire adverse, mais Linux reprend le contrôle. Maintenant, derrière son filet, patient, pas pressé, eux qui mènent par un grand nombre de buts. Linux traverse la ligne rouge, choisit de dégager jusqu'au gardien Bélanger-Hudon. Bazinet reprend le disque, passe en territoire neutre. Interception. Linux reprend et renvoie à son tour au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. C'est Amiot qui s'en empare, passe derrière. Une passe qui aurait pu être dangereuse alors que les joueurs de Linux qui étaient tout près. Le disque est envoyé encore une fois derrière le gardien de Vaudreuil-Dorion. La longue passe qui longe la rampe de l'autre côté du gardien qui a fait une sortie, qui a failli se faire surprendre par l'attaquant des Mustangs. Mais Linux se porte à l'attaque à nouveau, échappe le disque en entrée de zone, portant le jeu jusque derrière le filet de Vaudreuil-Dorion. Linux renvoie le long de la rampe au défenseur, un tir. Et puis Détor envoie la rondelle, longer la baie vitrée. Et puis c'est maintenant Bazinet qui récupère à sa ligne bleue, se porte à l'attaque. Perd toutefois aux dépens des défenseurs de Linux qui reprennent le contrôle. Linux, à nouveau, en territoire des Mustangs, entré par la gauche, envoie la rondelle dans le coin opposé. Et puis c'est la bagarre maintenant pour le contrôle du disque. Et la bagarre au sens figuré comme au sens propre. Linux, toujours à l'attaque. Un tir, c'est raté à la gauche de Bélanger-Hudon. L'attaque de Linux se poursuit. Un autre tir raté dans l'autre coin maintenant. Détor touche à la rondelle et l'arbitre siffle. On a appelé une pénalité. Alors qu'encore une fois, les joueurs s'échangent des messages. Et cette fois-ci, c'est Castonguay qui est chassé. 2 minutes pour coup de bâton. Eh bien, ça, c'est les conséquences d'une telle intensité de la part des Mustangs qui ne veulent pas laisser ce premier match leur filer entre les doigts. Mais les Mustangs qui installent encore une fois leur attaque en territoire des Mustangs, eux qui bénéficient de l'avantage numérique. Une passe tout près du gardien, dans l'enclave, un tir qui rate la cible alors que le filet lui était ouvert. Mais l'attaque de Linux poursuit. Le jeu se déplace maintenant dans l'autre coin à la droite de Bélanger-Hudon alors que Leblanc fait longer
la rondelle le long de la bande, permettant la sortie de zone. Et c'est un dégagement. L'Inuk qui doit reprendre depuis le fond de son territoire. S'avance en territoire neutre. Et l'arbitre intervient. Le jeu va reprendre à la ligne bleue de Vaudreuil-Dorion. Il reste un peu plus de 7 minutes à faire en cette troisième période. La Chapelle à la mise en jeu. C'est remporté par les Mustangs. Trudeau qui tente de remettre... Oh, la Chapelle qui a maille à partir avec un joueur adverse sera chassé. 2 minutes pour avoir fait double échec. Eh bien, les Mustangs qui prêchent par indiscipline. Eux qui étaient déjà en infériorité numérique se retrouvent à court de 2 hommes. Les Mustangs qui accusent un déficit de 4 buts maintenant. L'Inuk entre en territoire des Mustangs. La longue passe transversale. On est patient du côté de l'Inuk. On cherche de l'espace alors qu'on s'échange. Une passe dans l'enclave, le tir et le retour qui fait mouche et inscrit un 7e but pour l'équipe de Granby. Une autre pénalité sera accordée sur cette séquence. Cette fois-ci à Jacob Brousseau de Granby pour avoir fait trébucher. Et le but est accordé à Laurent Mainville, son premier des séries. Alors la rondelle est envoyée tout au fond de la zone de l'Inuk. Et l'Inuk fait une percée en territoire des Mustangs. Mais c'est attendu le long de la rampe. Rondelle qui est présentement immobile alors que quasiment tous les joueurs en présence se bagarrent pour le contrôle de la rondelle. Oh, un joueur de l'Inuk qui tombe brutalement sur le dos et les Mustangs qui effectuent un dégagement. Les Mustangs qui sont présentement en infériorité numérique à court d'un homme. Et l'Inuk s'avance depuis la ligne rouge, rejette au fond du territoire. Bélanger-Hudon qui remet le long de la rampe. C'est récupéré par l'Inuk qui s'avance dans le coin, contourne le filet. Une passe à la ligne bleue. Et puis il n'y a pas de tir. On retourne dans le coin de la patinoire pour se disputer. Et c'est Simpson qui fait bien. Remet pour Bazinet. À Simpson qui complète le dégagement. Le gardien adverse sort de son filet pour remettre à son joueur. Attendu à la ligne rouge, l'Inuk franchit tout de même la ligne bleue, mais perd le contrôle du disque sitôt entré en territoire des Mustangs. Les Mustangs qui ont rejeté la rondelle jusqu'au gardien de leurs adversaires. Ces mêmes adversaires qui reviennent à la charge. Perdent le contrôle du disque en entrée de zone. Maintenant dans le coin. Et c'est les Mustangs qui reprennent le disque. Effectuent la sortie de zone. Nous sommes maintenant en égalité numérique. Les Mustangs qui se portent à l'attaque. Un tir sur le gardien. Ça va à la droite. Cyr est retenu contre la bande dans le coin. Alors que le disque était coincé. L'Inuk ressort avec le disque et le fait longer le long de la rampe. Mais les Mustangs reprennent le contrôle. Envoie derrière le filet. À nouveau, on se dispute. Mais c'est l'Inuk qui s'empare de la rondelle et effectue la sortie de territoire. Rejetant au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. C'est Leblanc qui est là le premier. Toutefois du mal à conserver la rondelle. Castonguay s'en mêle. Et puis Détard fait longer le long de la rampe. C'est toutefois l'Inuk qui garde le contrôle du disque. S'avance tout près du gardien. C'est l'arrêt. Détard reprend. Du revers sur la baie vitrée. Effectue la sortie de zone. Dure collision en zone centrale pour Détard. On effectue des changements du côté des Mustangs. Il reste 4 minutes à la troisième période et les Mustangs qui tirent de l'arrière 7-2. Perdent la rondelle dans leur territoire. L'Inuk qui s'avance, tire sur le gardien. Rondelle qui va derrière le filet.
longe la rampe. C'est Pierre-Luc Sanche maintenant qui perd le contrôle du disque. Mais Sanson récupère et dégage. Oh, un dégagement qui s'avère être une passe à Pierre-Luc Sanche qui effectue un tir. C'est bloqué toutefois. Et Roy qui tente un tir de dos qui va toucher le gardien, qui immobilise le disque, ne donnant pas de retour. Un peu plus de 3 minutes 20 à faire en cette troisième période. La marque est de 7-2 pour l'Inuk de Granby. On va reprendre dans leur territoire. Mise en jeu remportée par l'Inuk qui contourne son filet. Une passe en zone centrale. Puis c'est l'entrée. On tente une passe, c'est raté. Et la rondelle qui quitte la surface de jeu. On reprend aussitôt à la gauche du gardien Bélanger-Hudon. Martineau quitte sa zone avec le disque, passe à son coéquipier. Roy qui a du mal en territoire adverse. La rondelle qui va aller dans le coin de la patinoire. Disputé maintenant le long de la rampe. C'est Martineau et Roy qui perdent toutefois. C'est l'Inuk maintenant. Se portant à l'attaque. Et puis, lorsqu'ils franchissent la ligne bleue, l'arbitre siffle, il y avait hors-jeu. Et c'est Lachapelle à la mise en jeu. Les Mustangs prennent le contrôle du disque. Lachapelle du revers, un dégagement en territoire adverse. De l'autre côté, l'Inuk qui maintenant échappe la rondelle dans son propre territoire. Les Mustangs n'arrivent pas à profiter de cette opportunité. Oh, et là, ça joue dur le long de la bande. On en vient au coup de la part des deux équipes. La mêlée qui éclate. Les arbitres s'en mêlent vraisemblablement. Il y a des frustrations. Cédric Lachapelle et Kevin Léveillé qui sont chassés du match. On va accorder une pénalité à Cédric Lachapelle, 2 minutes pour Rudesse, et à Xavier Brodeur du côté de Granby pour les mêmes raisons, 2 minutes. Il y a encore des pièces d'équipement qui traînent sur la surface de jeu. Eh bien, un premier match fort en intensité. Ça, il n'y a pas à dire. Les arbitres discutent et expliquent aux pointeurs le sommaire des pénalités. Et le jeu reprend en territoire de Granby. Ceux-ci remportent la mise en jeu et font longer le long de la rampe. Le défenseur à la ligne bleue n'a pu empêcher la rondelle de sortir, mais les Mustangs se portent à nouveau à l'attaque. Échappe la rondelle en entrée de territoire, récupère derrière le filet, tente de remettre devant, personne pour saisir. L'Inuk fait le tour de son filet, puis tente de remettre un peu plus loin. Non, c'est un dégagement. La rondelle cueillie par Bélanger-Hudon. Roy passe à Sanson. Franchit la ligne bleue. Pivot remet à son défenseur qui envoie la rondelle derrière le gardien adverse. Rondelle longe le long de la rampe jusqu'à la ligne bleue. Sanson remet à sa gauche. À Bazinet. À Roy, un tir. On a retiré le gardien du côté de Vaudreuil-Dorion avec 5 buts d'écart. Ah! Et l'Inuk qui, depuis leur territoire, envoie la rondelle et compte un 8e but, celui-ci dans un filet désert. Eh bien, une stratégie qui n'aura pas porté fruit. On ramène Bélanger-Hudon devant le filet. C'est maintenant 8-2 pour l'Inuk de Granby. Eh bien, c'est un scénario catastrophe pour les Mustangs. Eux qui étaient favorisés par le classement, qui trônent en 2e position. Eh bien, on aurait espéré partir fort du côté des hommes de Bisaillon. Malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. Mise en jeu maintenant qui avait été remportée par l'Inuk, se contente d'un dégagement au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion et récupère aussitôt dans le coin Jones qui assène une mise en échec aux joueurs adverses. Les Mustangs effectuent la sortie de zone un peu difficile. L'Inuk qui revient aussitôt, franchit la ligne bleue. Se faufile entre 3 joueurs des Mustangs, envoie la rondelle dans le coin.
perd le contrôle de la rondelle, évidemment. Simpson qui rejette le long de la rampe. C'est récupéré à la ligne bleue par Linook. Une passe qui ne peut être saisie. Détor maintenant reprend le contrôle du disque. Et puis est solidement mise en échec le long de la bande. Les Mustangs qui sont en possession du disque, mais manquent un peu d'énergie à ce moment-ci de la période et du match, en fait, période qui est sur le point de se terminer. Alors, on fait tomber le joueur Détor. L'arbitre va signaler une pénalité. Et c'est Granby qui est chassé. 2 minutes pour avoir fait trébucher. C'est Jacob Brousseau. Eh bien, les Mustangs, qui auront un avantage numérique, pourront-ils amenuire l'impact de cette défaite en marquant au moins un but avant la fin de ce match, alors qu'il ne reste que quelques secondes? Alors, dès la mise en jeu, les Mustangs qui n'arrivent pas à prendre le contrôle du disque. Linook envoie le long de la rampe. Rondelle qui quitte le territoire est envoyée jusqu'à Bélanger-Hudon, qui tente une passe en zone centrale, et ainsi on entend la sirène qui annonce la fin de ce match catastrophique pour les Mustangs. Une défaite crève-cœur de 8-2. Alors qu'on voit les joueurs des Mustangs qui retraitent au vestiaire et les Nooks qui célèbrent, et ils ont des bonnes raisons puisqu'ils ont écrasé ce soir nos vaillants Mustangs. Le total des tirs de cette rencontre, 35 pour Granby contre 35 pour les Mustangs. C'est pas du tout à l'image du pointage. Une rencontre qui se distingue par ses nombreuses pénalités. Allons maintenant rejoindre Chantal qui s'entretient avec l'entraîneur, M. Bisaillon. Guillaume Bisaillon, entraîneur en chef des Mustangs. Dur match. Les Granby étaient là pour gagner ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Mustangs? Ben, je pense que notre préparation était bonne. En première période, on a très bien réagi. Je sentais qu'on était en contrôle du match. L'autre but qu'ils ont fait, c'est une erreur de structure de notre part. On a gagné le face-off, puis ensuite, on a mal réagi. Mais je trouvais que les gars, ils étaient prêts à jouer. Ensuite, en deuxième période, je sais pas pourquoi. C'est ce qu'on va essayer de voir. On a manqué de discipline dans notre système de jeu. On a pogné des punitions, on était émotifs. Puis tout a cassé. Puis je m'explique mal en ce moment pourquoi on a cassé comme ça, là. Est-ce que vous allez revoir un petit peu la stratégie pour le prochain match? Je pense pas qu'aujourd'hui, c'est une question de stratégie, une question d'attitude. Donc, non, on ne changera pas grand-chose au plan de match. C'est quand même seulement le premier match des séries. Donc, on va se reprendre au prochain match. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. Eh bien, mon nom est Stéphane Plante. Il m'a fait tout de même plaisir de vous commenter cette défaite des Mustangs. Veuillez prendre note que les matchs sont diffusés chaque lundi soir à compter de 19h30 sur les ondes de CJVD 100,1 FM, la voix française du Sud-Ouest de Montréal, ainsi qu'au www.csur.tv. À tous, de la part de l'équipe de C'est sur la télé, bonne soirée.